Bonjour, nous sommes le 5 juillet, vendredi 5 juillet 2024. La météo qui semble toujours variable. Une fois, elle est plus ou moins potable, une fois, il pleut. Bon, et c'est depuis le mois d'octobre comme ceci. Comme je l'ai dit, bon, le ciel est perturbé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au ciel, mais bon, disons qu'on peut, voilà, prétendre qu'il y a quelque chose d'anormal dans le ciel pour avoir des météos de ce genre. Une fois il pleut, une fois il fait bon, une fois il pleut, une fois il fait bon. Ça est très étrange. Très étrange, on dirait une perturbation qu'a subi le ciel. Enfin bref, ceci étant dit, je mets un petit énoncé ici qui demande de calculer tout simplement la limite quand x tend vers 0 de la fonction que vous voyez là, c'est-à-dire racine carrée de 1 plus x moins racine cubique de 1 moins x, le tout sur x. Alors, la première des choses à faire, je vais rechercher le domaine de cette fonction. Alors, ce qui va poser problème, c'est ce qui est sous la racine carrée. Dans la racine carrée, bon, ce qui se trouve à l'intérieur d'une racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Et en plus de ça, on a un dénominateur. On a une première condition d'existence que j'appelle CE1 et une seconde condition d'existence où le x est au dénominateur. Bon, un dénominateur ne peut pas s'annuler. Voilà. Donc ici, on peut dire que x doit être plus grand ou égal à moins 1 et x, bien sûr, différent de 0. Donc, ce qui veut dire que le domaine, il est plus grand, doit être plus grand ou égal à moins 1. Mais le 0 est exclu. Et justement, on recherche la limite. Là, on a une exclusion, c'est-à-dire un point de discontinuité. Un point de discontinuité. Alors, à quoi pourrait ressembler la fonction? Voilà, c'est un petit peu cette fonction-là. Donc, vous voyez qu'elle commence bien en moins 1. Elle débute en moins 1. Alors, en 0, bien sûr, il n'y a pas d'image. Mais je peux justement trouver ce point de discontinuité. Alors, on voit bien qu'il y a une asymptote en y égale 0. Donc, en x égale 0, c'est-à-dire on aura, au niveau de l'axe des y, on n'aura pas d'image. Voilà, cette fonction coupe l'axe des y, mais au point de coupure, il n'y aura pas d'image. C'est le point de discontinuité qu'on recherche. Bon, il est compris entre 0, 5 et 1. Donc, c'est ce que je vais m'atteler à chercher. Et il est positif, le nombre est positif. Je sais bien que je dois trouver un nombre positif, compris entre 0, 5 et 1. Alors, on va rechercher l'énoncé. Alors, si je remplace par 0,
Je remplace bien sûr le x par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient racine carrée de 1, c'est 1, moins 1 moins 0, ça fait 1, racine cubique de 1, c'est 1, sur 0. Voilà, le numérateur tend vers 0, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Et donc on a une forme indéterminée. Alors comment soulever cette forme indéterminée? On poursuit le calcul, bien sûr. Donc pour l'instant, on ne sait pas dire ce que ça vaut, puisque c'est indéterminé. Alors dans un premier temps, je vais multiplier pour soulever l'indétermination par le conjugué. Alors là, bien sûr, c'est comme si on avait 1 ici. C'est comme si on n'avait rien fait. Bon, on multiplie par 1, on rajoute une expression, mais il faut diviser par cette même expression. C'est une astuce mathématique pour pouvoir faire des calculs. Bon, ça intervient dans beaucoup de domaines, c'est ce genre de calcul. Alors maintenant, on a un produit remarquable, puisque vous avez A moins B fois A plus B au numérateur. Alors, je vais calculer ceci. Alors, racine carrée 1 moins x au carré, ce qui fait 1 moins x. Et racine cubique fois racine cubique, on aura la racine cubique au carré, ce qui veut dire qu'on aura exposant 2 tiers. Donc, celui-ci va s'éliminer, puisque j'ai établi le calcul. Et je multiplie pour former plus qu'un barre de fraction, le x que voici avec cette expression. Je vais étendre la barre de fraction et éliminer cette partie-là. Voilà. Et de nouveau, on recherche la limite quand x tend vers 0. Alors si je remplace par 0, de nouveau, on aura 1 plus 0, ça fait 1. Ici, 1 moins 0, ça fait 1. 1 exposant 2 tiers, ça fait 1. On aura toujours 1 moins 1. Et au dénominateur, on a d'office 0 fois quelque chose, peu importe ce que je calcule de l'autre côté, on aura du 0. Donc on a de nouveau nouvelle forme indéterminée. Donc on n'a pas de résultat, il faut continuer le calcul. Ce qui veut dire qu'il faut soulever l'indétermination. Je l'ai fait une fois en multipliant, je suis passé par les conjugués. Mais 0 sur 0, je peux faire l'hospital aussi.
Donc, je vais établir le calcul de l'hospital, par l'hospital. Donc, je vais dériver, numérateur séparément et dénominateur séparément. Alors, si je dérive le numérateur, 1 plus x dérivé, ça fait 1, moins, dérivé de 1 moins x exposant 2 tiers, c'est 2 tiers, 1 moins x. Alors, 2 tiers moins 3 tiers, c'est moins 1 tiers. Voilà le calcul du numérateur. Ce que j'ai fait, j'ai juste calculé n' séparément. Maintenant, je vais calculer d'. Alors, d', comment le calculer? On a un produit. Je vais multiplier donc f fois g, dérivé est égal à f'g plus f g', où le f c'est x et le g c'est ceci. Alors, dérivé de x, ça fait 1, et ensuite je recopie celui-là. Voilà pour la première dérivée. C'est-à-dire je viens de faire f'g. Maintenant, je vais faire le produit f g'. Le f c'est x. Donc le f, j'ai dit que c'était x et je dois dériver g'. Là, je dois dériver la première racine carrée. Racine carrée de 1 plus x. Je rappelle que racine carrée de f dérivée, c'est f' sur 2 racines carrées de f. Bon, l'intérieur, c'est 1 plus x, dérivé de l'intérieur, ça fait 1. Ensuite, on a 2 fois la racine carrée de f. L'intérieur, c'est 1 plus x. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai fait que racine carrée de 1 plus x, puisque je dois faire celui-ci maintenant. Alors, la racine cubique, attention qu'ici j'oublie mon x, de f fois g'. Voilà, et maintenant je vais dériver celui-ci, racine cubique. Alors, racine cubique de 1 moins x, bien sûr, c'est 1 moins x exposant à 1 tiers. À dériver, ben, ça fait 1 tiers, voilà, de 1 moins x exposant moins 1 tiers. Donc j'écrirai 1 tiers de alors 1 sur racine cubique de 1 moins x, puisque voilà, moins 1 tiers c'est la racine cubique, mais inversée. Donc elle se retrouve au dénominateur. Et bien sûr, il faut rechercher la limite quand x tend vers 0 de cette expression.
Alors si on remplace par 0 là-dedans, voilà, dans le x ici, 1 moins 0 ça fait 0, 0 exposant moins 1 tiers, ça fait toujours 0, 0 fois 2 tiers c'est 0, et il va rester 1, 1 moins 0 ça fait 1, donc il reste 1. Ah non, non, je m'excuse. Je commence par 1. Je m'excuse, il ne reste pas 1 parce que 1 moins 0, ça fait 1. 1 exposant moins 1 tiers, ça fait 1. Une fois, 2 tiers, une fois moins 2 tiers, moins 2 tiers. Donc j'aurai 1 moins 2 tiers que j'aurai. J'ai été un peu trop vite. Voilà, bon, ça faisait pas 0, ça fait 1 moins 2 tiers. Que je vais calculer dans un petit instant. Et en dessous, bon, là, si on remplace par 0, tout ça va tomber. Et il va rester 1 plus 0, ça fait 1. Racine carrée de 1, ici on a 1. Là, 1 moins 0, ça fait 1. Racine cubique de 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, je vais faire mon calcul. Alors, 1 moins 2 tiers, c'est 3 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers, sur 2 sur 1. Ça fait 1 tiers fois 1 demi, bon, 1 sixième. C'est pas bon. La réponse n'est pas bonne. Ici, je vais juste contrôler. C'est bien 2 tiers. Oui, j'ai fait une petite erreur ici, je la vois, parce que là, cette erreur. Parce que quand je vais dériver ceci,
quand je dérive ceci, bien sûr, là il y a un moins, hein. Il y a ces 2 tiers de 1 moins x exposant 2 tiers moins 3 tiers, mais j'oublie de faire la dérivée de 1 moins x. C'est une dérivée, c'est une fonction de fonction. Donc je dois dériver fois la dérivée de 1 moins x dérivée. Voilà. Donc ce qui fait bien 2 tiers. Bon, j'écris mal. Je vais réécrire 2 tiers. 1 moins x, 2 tiers moins 3 tiers moins 1 tiers fois la dérivée de 1 moins x qui fait moins 1. Donc si ça donne moins 1, comme il y a un moins ici, ça fait plus 1. Donc c'est plus 2 tiers. Plus 2 tiers. Donc j'aurai 1 plus 2 tiers, ce qui fait 3 tiers plus 2 tiers, 5 tiers. 5 tiers, donc ce sera 5 tiers fois 1 demi, ce qui fait 5 sixièmes. Donc la réponse est 5 sixièmes. Voilà, et donc on va regarder ça tout de suite sur GeoGebra. Et voilà, c'est bien juste. Simplement, c'est un point rouge. Voilà. Donc c'est bon. Donc il y a bien un point de discontinuité en ce point-là. En 0,5 sixième. Donc la fonction est discontinue. Bon, maintenant, en f de moins 1, j'ai une image. Voilà, là il y a une image. Hein. En moins 1, ça existe. L'image existe en moins 1. Je vous remercie.